Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de juillet 2022. Alors, les Sagittaires, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Donc encore une fois, mille merci. On démarre de suite avec la coupe. Donc pour le mois de juillet, on nous parle ici d'un appel. Un appel qui vient d'en haut et qui vous touche, auquel vous êtes sensible. Vous allez vous sentir appelé par quelque chose, par quelqu'un, par une situation, par une orientation, par un travail, peu importe. Il y a véritablement un appel dans l'instant, très vite, très rapide, qui va venir à vous. Et qui correspond en fait à une renaissance, à une deuxième chance. Donc quelque chose de très très important et dans l'ordre, alors possiblement amoureux, direct. Ça n'est pas que amoureux, ça peut concerner d'autres domaines de vie pour lesquels, donc encore une fois, vous vous sentirez appelé dans une direction plutôt qu'une autre. On nous parle quand même derrière de roue de fortune, donc de changements heureux d'un ou de plusieurs domaines de votre vie et de concrétisation avec l'empereur. Ici, en dos de paquet pour le tarot de Marseille, nous avons la force, l'énergie vitale, celle qui permet d'avancer, celle qui permet de faire des choses. C'est la lame de la libido féminine. C'est une lame de courage, de détermination et encore une fois, c'est une lame qui fait qu'on avance. Voilà. Alors, ici, le jeu démarre avec l'impératrice. L'impératrice, ici, nous sommes dans la communication écrite, livres, lettres, SMS, mail, ordinateur, réseau, etc. Et nous sommes surtout sur une lame de diffusion d'idées et de projets. On conceptualise des projets que l'on veut évidemment voir se réaliser. Donc début juillet, vous êtes là dans des idées, dans des projets qui vont demander pour vous une certaine introspection. Vous allez avoir besoin de vous isoler un peu du brouhaha de la famille ou du travail pour vous retrouver seul et pour vous retrouver justement à l'écoute de vos ressentis. La papesse ne parle pas, elle est à l'écoute. Alors vous serez peut-être vous-même à l'écoute d'une situation, d'une personne, mais surtout à l'écoute de vos ressentis par rapport à des projets qui commence à mûrir, qui commence à germer. Vous êtes également en position vous êtes entouré de livres et de documents. Ça peut être Internet aussi, bien sûr, mais encore une fois, Internet seul, quoi. Dans le calme, et vraiment, vous voulez avancer sur des choses bien précises. Nous avons ici la lame de la tempérance, la lame, alors ici on avait la lame de la communication écrite, là on a toutes les communications écrites et orales. C'est une lame d'échange tempéré, apaisé, ouvert. La communication est protégée par les ailes d'ange gardien dans le dos, c'est une lame d'aller-venue, d'aller-retour, de déplacement, de voyage. C'est une lame qui parle d'accéder à un niveau supérieur, en tout cas qui annonce un changement heureux. Voilà. Ce qui veut dire que vous aurez certainement, après avoir fait une introspection de votre côté, bien sûr, et par rapport à des projets en particulier, vous allez avoir le besoin d'échanger avec une autre personne, ou avec d'autres personnes, ou avec un public, un groupe. Vous saurez trouver les mots et vous saurez trouver les renseignements et les informations dont vous avez besoin, parce que vous-même, vous allez pouvoir amener peut-être des informations et des renseignements à ces personnes également. Enfin, tout ça se fait de façon, encore une fois, très d'égal à égal. Et là, qu'est-ce qu'on a?
On a la plus belle carte du tarot de Marseille. On a le soleil. Pour vous, les sagittaires. Ces échanges, ces projets, alors soit seront couronnés de succès, parce qu'il y aura une réussite, une entente avec éventuellement des personnes, soit ce sont des projets d'ordre amoureux. On parle de couple, on parle de foyer, on parle d'enfants, on parle d'union. Ici, on avait l'amoureux, là, on a quand même le soleil à côté. Hein. Donc, ça ne concernera pas pour tout le monde que le plan amoureux, mais ça concernera essentiellement le plan amoureux. Voilà. Donc ici, on a des décisions à prendre pour un couple, des décisions de s'installer ensemble, de faire un bébé, de partir ensemble, je ne sais pas où, mais il y a des projets ici très très sérieux et très concrets en matière en particulier amoureuse. Et voilà, on y va, on a envie d'y aller. On fait un pas en avant, on ose faire ce qu'on a envie de faire. On répond peut-être aussi à cet appel qu'on a bien reçu et on laisse derrière soi peut-être une situation, des personnes, en tout cas des relations qui ne nous servent plus, voilà, et on s'allège de tout ça et on s'en va. On s'en va pour concrétiser un choix, concrétiser une relation, voire l'officialiser. Là, on a des signatures, des contrats, on peut avoir un mariage, on peut avoir l'achat d'un appartement, d'une maison, enfin en tout cas, on officialise une relation. Les Sagittaires, Bon, très bon mois de juillet. Pour beaucoup d'entre vous, maintenant on va aller voir l'autre tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? 8 de feu, l'espérance de vie, l'éveil, l'ermite. Et ici, le soleil pour la deuxième fois. En dos de paquet, on nous dit que vous nagez dans l'abondance, que pour certains, une entreprise commerciale sera prometteuse et que pour d'autres, des documents ou des contrats importants arriveront et seront à la signature. Alors ici, on vous dit que les événements se précipitent, que des retards ont pris fin, que de nouvelles choses se produisent simultanément. Donc il va y avoir du mouvement, ça va bouger pour vous les Sagittaires en juillet. Un événement important ici fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. C'est tout à fait ça. Pour certains, il va falloir regarder les choses d'un autre angle, peut-être une impasse temporaire, mais ne vous inquiétez pas, soyez fidèles à vous-même et tout ira bien. On vous demande de prendre le temps de méditer, on vous parle d'un enseignement spirituel, de la découverte de vous-même. Et donc on termine avec le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même, donc ayez confiance en vous. Vous avez un excellent jeu, hein, les Sagittaires, vraiment. Alors un oracle pour vous accompagner en juillet. C'est le temps de récolter, bah oui. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Alors vous êtes travailleur autonome, eh bien accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Je vous dis à tout de suite pour le tirage relationnel. Je vous retrouve pour le tirage relationnel et je vais vous présenter la coupe. Ici, j'ai eu dans la coupe pour vous
une personne qui est en crise, hein, qui n'est pas bien, donc. Et puis ici, la carte de l'oubli, avec une paire de vieilles chaussures complètement abandonnées et oubliées dans un placard. Donc on a quelqu'un ici certainement qui souffre du fait d'avoir été mis à l'écart peut-être, ou en tout cas oublié. Ce que les cartes disent, c'est que d'une part, les chaussures, quand on les retrouve, qu'on les dépoussière un peu, qu'on les remet et qu'on va marcher des kilomètres avec et qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on est bien dans ces chaussures, rien n'est perdu. Après une période d'isolement, il y aura une réconciliation. Et là, on retrouve le consultant en période de tendresse et de fragilité, certes, parce que c'est un lien qui redémarre, mais ça veut dire aussi tout simplement qu'il faut toujours faire attention à l'autre, quel que soit le moment de relation. Voilà. Bon, ça, c'était la coupe, c'était pour un message en particulier. Ici, alors, on se retrouve avec une autre situation. On a ici quelqu'un qui est tombé de très haut, qui a été totalement, peut-être choqué, ou en tout cas, qui est tombé de haut dans une situation. Alors, on n'en sait pas plus sur ce passé. Il cherche bien évidemment à retrouver un équilibre affectif, hein, où là le cœur domine par rapport à la raison. Il va avoir des éclaircissements, des explications sur ce qui s'est passé. Il va avoir des nouvelles, vraisemblablement par le biais d'un ou d'une amie. Il va avoir des nouvelles qui vont l'étonner complètement. Il ne s'y attend pas du tout. Ça va être une surprise. Et on va demander justement de ses nouvelles, de comment il va, il va être encore une fois très étonné. C'est une relation aimantée des deux et partagée, hein, des deux côtés. Il y a vraiment un feeling qui passe, et puis ça va provoquer une prise de conscience, un déclic chez ce consultant ou cette consultante. Donc on a ici l'intervention d'amis qui vont transmettre des nouvelles de quelqu'un, en tout cas une demande de nouvelles, quelqu'un qui s'intéresse au consultant. On nous parle d'une relation à venir qui sera protégée, on nous parle d'une relation destinée, donc où le lien sera quasiment impossible à rompre. On nous parle de divertissement, d'amusement, de sortie, et on nous parle d'union, et voilà la consultante. Derrière, on a des parents, la famille. Bon. Ensuite, petit message. On nous parle de sincérité et de fidélité, d'une personne bienveillante et quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. On vous dit qu'il faut savoir s'écouter mutuellement. Il faut écouter les conseils d'un proche, hein, l'amitié par exemple, et l'ouverture d'esprit sera la clé dans cette situation. Et on nous parle du cercle amical, encore une fois, des amis que l'on connaît très bien, et non, c'est pas celui-là, en dos de paquet, on nous parle du cercle familial, là, cette fois-ci, hein, en précisant des amis très proches ou la famille. Enfin, en tout cas, il s'agit de belles opportunités, d'un coup de chance, d'un rapport de confiance, de gestes affectueux, de soutien et d'entente, etc., etc. Dernier message pour vous. Pardonner et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, ça c'est sûr. Et on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Allez les Sagittaires, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.